Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que la marque Wright m'a recontacté pour tester un nouveau produit. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a peu ils m'ont contacté pour faire une review sur les écouteurs Wright Waze. Des écouteurs sans fil que j'avais beaucoup aimé. Donc forcément, quand ils m'ont recontacté pour tester leur nouveau casque audio, le T-Ho, un casque à réduction de bruit active, évidemment que j'ai accepté. Donc le T-Ho est un casque à réduction de bruit active qui se vend à ce prix, et qui est disponible dès maintenant. Voilà, parce que je l'ai eu en avance et tout ça, donc je fais la review en avance. C'est la première fois que je reçois un produit avant qu'il sorte officiellement, donc je suis content. Donc le T-Ho, c'est un casque à réduction de bruit active, il est sans fil, 16 heures d'autonomie en temps normal et 8 heures avec l'ANC d'activer. L'ANC, donc je le rappelle, Active Noise Cancelling. Il y a un micro, il y a l'assistant vocal et il est pliable. On a ici commande simple, on a des commandes donc par bouton qui seront sur un des côtés. Maintenant qu'on a fait le petit tour du packaging, on va pouvoir l'ouvrir, voir ce qu'il vaut, voir s'il est bon et vous le recommandez ou pas. C'est parti, je me suis équipé d'un couteau. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver comment l'insérer, à ne pas sortir de son contexte. En tout cas, que ce soit pour le casque ou pour les écouteurs, j'aime beaucoup leur packaging. Je trouve que ça fait premium et ça ne me déplaît pas. Hop là. On a donc une notice, le casque audio, un chargeur USB vers USB type C et un casque jack mâle vers jack mâle pour le connecter en jack tout simplement. Pour commencer, on va mettre le casque de côté et je voulais m'attarder un petit peu sur les chargeurs parce qu'ils ont l'air vraiment de bonne qualité. Alors c'est pas du tressé, en termes de qualité de finition etc c'est pas mal, hein. Ça fait vraiment premium. Bon ce ne sont que des câbles, hein. Ça va pas être très important pour la suite, mais je tiens à le préciser quand même. En ce qui concerne la notice, est-ce qu'elle est aussi simple que pour les écouteurs? Et oui, donc ils nous disent, qu'il faut le charger, hein, évidemment. Donc la charge approximative est de 2h30. Pour avoir 16 heures d'autonomie en tout, ou 8 heures, c'est un peu élevé à mon sens. Si le son est bon, c'est le principal. Après, c'est vrai que je pense que le point négatif de ce casque va être l'autonomie. Parce que 8 heures, c'est vrai que... Enfin, 8 heures. Je parle de 8 heures parce que moi, j'utilise constamment l'ANC. Hein. J'ai un casque actuel et j'utilise uniquement l'ANC parce que c'est vraiment pour les transports ou quand il y a des environnements bruyants. Donc pour moi, il y aura plus 8 heures d'autonomie que 16 déjà. Et c'est vrai que c'est pas monstrueux. Et là, on a tous les contrôles donc pour gérer la musique, les appels, le bouton on-off, etc. Activer ou désactiver l'ANC. Ça, c'est bien qu'il y ait un bouton pour activer ou désactiver l'ANC directement, parce que j'en ai pas sur mon casque actuel et c'est un peu chiant, il faut l'avouer. En ce qui concerne le casque, le voici. Il est tout en plastique, fait un chouïa cheap, mais il est quand même solide, hein. Il y a quand même une solidité. Il peut se plier, en effet. Il tourne comme ceci. J'aurais apprécié dans le package qu'il y ait une petite housse de protection pour pouvoir l'insérer. Bon, il n'y en a pas, on peut pas tout demander à ce prix-là non plus. Mais c'est vrai que ça aurait été appréciable. Juste une petite housse, un petit truc, hein, mais juste pour pouvoir le transporter tranquille. La mousse a l'air assez confortable. Ça a l'air d'être du semi-mémoire de forme. On a les boutons qui sont sur le côté gauche du casque. Donc il y a le plus, le moins, de quoi le recharger, la prise jack, le bouton pour activer ou désactiver l'ANC et le bouton Power. Il est quand même rembourré ici, hein, à ce niveau-là. On va voir ce qu'il donne. Alors par contre, il est pas bien grand comme casque. Par exemple, là, je suis au maximum de ce qu'il propose en termes d'auteur de tête, quoi. Hein. Et pour moi, c'est nickel. Autre chose qu'il faut souligner, c'est qu'ils ne sont pas circumauriculaires. Donc, ça veut dire qu'ils ne prennent pas tout le contour de l'oreille. Ils sont entre les deux. Ils sont à moitié posés dessus, à moitié ils les prennent. Donc je ne sais pas si, à terme, ils vont pas faire mal au bout de quelques heures. Sans activer le casque, on sent, vu que c'est du simili-cuir qu'il y a sur le contour, on sent que ma voix est déjà étouffée. Enfin, pour moi, ma voix est déjà étouffée. Donc, il y a quand même une réduction de bruit passive, déjà pour l'instant. On va voir ce que ça donne avec la réduction de bruit active. Mais pour l'instant, ouais, il est confortable. Je sais pas s'il fait trop gros sur ma tête ou pas. Ça, je le verrai au moment du montage. Il est noir mat, donc on voit un peu les traces de doigts, mais ça s'essuie vite. Écoutez, il n'y a plus qu'à l'allumer pour voir ce qu'il vaut. C'est pas mal parce que sur tous les boutons, il y a une petite encoche qui nous permet de bien savoir où ils sont situés. C'est pratique. Je crois qu'il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de batterie, du coup, je le charge et on se retrouve dès qu'il est chargé. Donc, dans 2h30. Bon, nous sommes 2 heures après et le casque est entièrement chargé. On va donc pouvoir l'essayer. Alors, je l'ai réessayé quand même pendant qu'il était en train de charger pour savoir comment est-ce qu'il m'allait. Et je dois avouer que je suis pas fan. Visuellement, en tout cas, je le trouve vraiment ultra imposant. J'ai vraiment des espaces qui sont monstrueux ici. Du coup, je le trouve vraiment trop massif. Après, c'est complètement subjectif. On va tester la qualité de son avec et sans ANC. On va tester également toutes les petites manips qu'on va pouvoir faire avec. Et on se retrouvera également d'ici quelques jours pour que je vous dise plus en détail ce que j'en pense, ce que j'aime
et ce que j'aime moins. Et c'est parti, voyons voir ce qu'il donne. On peut augmenter le son du casque indépendamment du son du smartphone. Déjà, ça s'entend, les basses sont assez présentes. Alors, il y a beaucoup de basses. On va voir sur une musique qui nécessite des basses. Voir ce que ça donne, si les drops sont bons ou pas. Le son est clair. Ah ouais. Limite, il y a peut-être trop de basses. Ça étouffe un petit peu. Alors, c'est très très léger. Hein. On va tester avec ma musique fétiche. Ouais, il y a un peu trop de basses. On va l'essayer maintenant avec la réduction de bruit active activée parce que en général, ça change un petit peu le son. Donc je vais voir ça tout de suite. Ouais, ça change. Là, je m'entends plus en train de parler et le son est un peu plus clair. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il révèle son plein potentiel une fois qu'il y a l'ANC d'activer. Avant ça, bah, ça reste un casque quelconque. Là, il y a quelque chose là. Là, pour moi, tout est équilibré. Que ce soit les aigus, les médiums, les basses. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Bah écoutez, pour l'instant, je le trouve vraiment bien. Avec l'ANC d'activer, je suis très satisfait. Avant de passer à ma conclusion d'ici quelques jours pour savoir vraiment ce que je pense du casque, les bons et les moins bons, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne Twitch. Je live tous les lundis, mardis et jeudis de 21 h à minuit. Tous les liens seront en bas dans la description et on se retrouve d'ici quelques jours. On est un petit peu plus de 2 semaines après et je vais donc pouvoir vous en dire un petit peu plus sur ce casque. Surtout sur les points positifs et négatifs que j'ai pu relever. J'ai pu utiliser ce casque pendant un petit peu plus de 2 semaines pour aller au travail, donc pour mes trajets en train, pour la maison. Je l'ai utilisé un peu comme j'utilisais n'importe quel casque avant. Et bah honnêtement, j'ai bien kiffé. On va voir ensemble d'abord les points négatifs que j'ai pu relever parce qu'il y en a malheureusement. Et après, nous nous concentrerons sur les points positifs. Déjà pour les points négatifs, il y a 2 choses qui me chagrinent un peu. La première, c'est que le bouton pour démarrer et arrêter le casque, il faut appuyer environ 5 secondes dessus. Et ça paraît pas, mais dans le train par exemple, quand je l'ai sur la tête, je le retire et je l'éteins. En tout cas, c'est ce que je faisais avec mes autres casques. Lui, c'est plus compliqué parce que vu qu'il faut appuyer 5 secondes, le plus simple c'est de rester avec le casque sur la tête, d'appuyer, d'entendre qu'ils te disent c'est bon, c'est terminé, je suis plus là, et après de le poser. C'est bête, mais 5 secondes où on appuie comme ça, c'est long. C'est pas pratique. J'aurais préféré juste un bouton poussoir en fait, genre on, off, ça aurait été vachement mieux. Autre chose qui me dérange un petit peu, c'est l'ANC, la réduction active du bruit. Elle me dérange parce que c'est simplement un bouton sur lequel il faut venir appuyer. Alors c'est très bien, c'est très pratique. Le problème c'est que là par exemple le casque est éteint et vous voyez qu'il y a, je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a la petite LED verte. Cette petite LED verte veut dire que l'ANC est activée. Ce qui veut dire que même le casque éteint, si je mets mon casque sur la tête et j'appuie sur le bouton, l'ANC est activée. Donc forcément, ça m'est arrivé de l'oublier, hein, parce que quand j'éteins le casque, je pars du principe que j'éteins le casque, et malheureusement non. Ce qui fait qu'on se retrouve le soir, après 8 heures de boulot, on se retrouve, on n'a plus que 20%, parce que j'ai tout simplement oublié d'appuyer sur le bouton ANC pour éteindre également la réduction de bruit active. Le fait de penser et à éteindre son casque et à retirer la réduction de bruit, ça me pose problème, ça me dérange parce que j'ai pas la tête à ça en fait en général. Alors je sais que c'est simplement une habitude à prendre, seulement je la trouve pas très intelligente. J'aurais préféré vraiment que le casque arrête le casque, tout simplement. Il m'est également arrivé une petite mésaventure le premier jour où j'ai utilisé le casque. Je l'ai mis dans mon sac, comme je fais avec les autres casques que j'utilise habituellement ou que je teste, etc. Donc je l'ai mis comme ceci dans mon sac. Quand je l'ai repris le soir, j'avais un clic, un crack en fait, à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là, j'avais un crack et ça se voit. Il n'est pas complètement remis. Je sais pas si vous pouvez bien le voir vous, mais il n'est pas complètement remis. Et c'est tout simplement parce que le petit bout de plastique qui est juste là, en fait c'est décollé ou déclipsé et je n'ai pas réussi à le reclipser. Ma première impression a pas été ultra bonne. Je me suis dit putain merde, il est pas très solide et tout. Et finalement depuis j'ai pas eu de problème. Et c'est pour ça que j'aurais préféré que Rite fournisse avec soit un petit étui, soit petite poche en fait, une petite housse dans laquelle mettre le casque, au moins je ne l'aurais peut-être pas abîmé et au moins il n'est pas dégueulasse quand on le ressort du sac. Maintenant on va passer au point positif, parce qu'il y en a également et heureusement. Déjà il faut savoir qu'au quotidien je suis avec un Bose QC35. C'est important pour la comparaison, parce que j'ai pas beaucoup testé de casque audio et quand je suis passé sur ce casque, j'ai bien kiffé. Je me suis dit au début, bon, je vais le tester quelques jours, etc. Vite fait, histoire de voir ce que ça donne. Et finalement, ça fait plus de 2 semaines que je suis avec et que je l'utilise quotidiennement. Parce que, mine de rien, je l'aime bien ce casque. Je trouve qu'il a une bonne réduction de bruit active, mais vraiment bonne dans le train. J'ai pas de problème. Je suis même de là à me demander si c'est pas mieux que mon Bose. Pour vous dire à quel point, finalement, il est bon là-dessus. Après, en termes de qualité audio, il est
également excellent, mais il est excellent, à mon sens, quand l'ANC est activé. Il est très équilibré, très bon, mais une fois qu'on retire l'ANC, le son est beaucoup plus étouffé, j'ai l'impression que les basses ressortent énormément plus, et c'est un peu dommage. Alors après, au quotidien, moi je l'utilise avec l'ANC systématique, vu que j'utilise essentiellement dans les transports, et que même à la maison, bah j'aime en fait l'ANC, j'aime quand j'écoute avec un casque comme ceci, j'aime être complètement isolé. Donc pour moi, c'est pas un problème, mais c'est quand même important de le souligner, le casque est vraiment très bon, bien en termes de qualité sonore, en termes de réduction de bruit, il est excellent. Après, en termes d'autonomie, ça a été une très bonne surprise aussi, puisqu'ils indiquaient 8 heures avec l'ANC d'activer et 16 heures sans l'ANC. Je l'ai utilisé qu'avec l'ANC, quasiment. J'ai fait quelques tests rapides sans l'ANC et je préfère largement avec. Honnêtement, pour les 8 heures, je trouve qu'ils n'ont pas vu très large. Alors après, c'est peut-être mon écoute aussi. J'écoute la plupart du temps à la moitié du volume, j'ai pas besoin de beaucoup plus, j'ai pas besoin que ça me gueule dans les oreilles pour apprécier de la musique. Et dans les transports, la plupart du temps, je regarde des films qui, je pense, sollicitent beaucoup moins le casque. Ce qui fait que moi, les 8 heures d'autonomie, je suis plus... En vrai, je suis plus à 12-15 heures que 8 heures. Donc, au niveau de l'autonomie, ne vous en faites pas, si jamais vous écoutez de la musique, etc., il y aura bien 8 heures d'autonomie. C'est pas genre 8 fausses heures. C'est pas 8 heures comme sur les trottinettes électriques où on vous dit « Ouais, il y a 30 km d'autonomie et finalement, t'en fais que 15. » Là, s'ils vous disent 8 heures, finalement, il y a vraiment 8 heures. Alors, les mousses sont très confortables, mais je pensais que ça allait me déranger. Le fait que en le mettant, ce ne soit pas du circuit auriculaire, c'est-à-dire qui englobe complètement les oreilles, et finalement pas trop, en fait j'arrive à le caler de telle façon à ce qu'il ne me dérange absolument pas, j'ai pas besoin d'y toucher, et je suis très bien, il bouge pas, enfin à part si je fais ça évidemment, mais sinon dans la vie de tous les jours, quand tu prends ton sac, quand t'es dans ton truc, que tu t'assois, etc., que tu bouges la tête, que tu tournes et tout, il est franchement nickel. Si vous voulez un casque qui fait du bon son, qui a une très bonne réduction de bruit active, eh ben n'hésitez pas avec ce Tio, c'est le meilleur casque que j'ai testé à ce prix-là. Tous les liens de toute façon seront en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse. Même si je suis un peu en retard pour la sortie de la vidéo, puisqu'il est sorti le 12 juillet, donc vous pouvez vous le procurer dès maintenant, je vous mets tous les liens en description de toute façon, et ben, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et c'était Tom P. A plus, bye.